Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage inédit du samedi où Alexandre vous tire les cartes. Donc j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage et nous allons aborder une question qui revient souvent. C'est pourquoi mes prières ne sont pas entendues. Pourquoi ce que je demande, ce que j'implore, je prie, je supplie l'univers de me donner, ça n'arrive jamais. D'accord? Donc ce tirage vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de ce qui peut bloquer le processus de la réalisation de votre souhait. D'accord? Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir ce que vous demandez. Donc, j'ai 3 objets devant moi que je vais vous inviter à choisir. Vous avez le premier qui est le capteur de rêve. Le deuxième objet est un chapelet. Le troisième objet est la main de Fatima ou la main de Hamza. Ce sont 3 symboles assez forts qui ont une cohérence spirituelle. Et je vais vous demander de vous concentrer sur ces 3 objets et de voir lequel de ces 3 vous attire, car ce sont elles qui vont déterminer votre tirage, qui vont influencer votre tirage. Bien sûr, vous pouvez choisir un seul tirage, mais vous pouvez aussi écouter l'intégralité de la vidéo. C'est ce que je conseille à chaque fois aux personnes de faire, parce que peut-être que vous avez choisi le chapelet, mais la main d'Hamza va vous apporter un peu plus de lumière, un peu plus de détails sur ce qui se passe dans votre vie. Donc vous trouverez dans la barre de description de la vidéo le temps relatif à chacun des tirages, d'accord? Et sinon, continuez à regarder la vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier symbole du capteur de rêve. Donc nous allons voir ce qui empêche la manifestation de vos prières. Qu'est-ce qui vous empêche d'attirer vers vous ces bénédictions? On va se concentrer sur votre énergie. Et je vais utiliser plusieurs jeux. Mon oracle prophétique des anges, aussi les prières angéliques et le spirit, le normand. Donc on va voir qu'est-ce qui vous empêche que vos prières soient entendues. Fais de ton mieux. Alors, la première chose qui est montrée, c'est que dans vos prières, vous êtes concentré sur un scénario bien dessiné. D'accord? Vous, à la place de faire une prière, c'est plus une liste de choses que vous demandez. D'accord? C'est beaucoup plus de demandes. Je voudrais avoir ça, s'il te plaît. Et si j'ai ça, à ce moment-là, je pourrais enfin me sentir heureux. Et souvent, les prières ne fonctionnent pas comme ça. Il faut toujours laisser une porte ouverte pour des choses qui sont en préparation, des choses qui peut-être sont beaucoup mieux que le scénario que l'on a dessiné nous-mêmes. Et sur la bonne voie, donc ça c'est pas mal aussi. Donc je vais tirer toutes les cartes et après on va discuter du tirage. Ce sera beaucoup plus facile. J'ai voulu le faire en direct. Oh, d'accord, ok. Alors vous avez l'impression que rien ne change, que les prières, que les choses que vous demandez ne sont jamais ce que vous avez commandé. C'était absolument comme si que vous passiez commande de quelque chose et qu'on vous livrait la mauvaise taille, la mauvaise couleur, voilà. Donc ce que l'univers veut vous faire comprendre, c'est que avec cette première carte de fais de ton mieux, c'est que vous vous contentez des miettes. D'accord? Vous vous contentez des miettes. Peut-être que dans vos prières, vous ne visez pas assez haut. Vous ne demandez pas vraiment ce qui vous sera utile, ce qui vous sera profitable. D'accord? Vous êtes plus concentré sur
que les problèmes se règlent par l'intermédiaire de la réalisation de cette prière. Comme par exemple, certaines personnes vont souhaiter, par exemple, de faire une rencontre, non pas parce qu'ils sont seuls, non pas parce qu'ils ont besoin d'amour, mais parce que financièrement ça ne va pas, et rencontrer quelqu'un pourrait ramener un peu plus d'argent. C'est un exemple, mais c'est des choses qui arrivent. On se dit que finalement, quand j'aurai cet examen, quand je pourrai peser 60 kilos, quand je pourrai mettre ce jean L, maintenant je mets du XL, là je pourrai enfin être heureux, je pourrai enfin continuer dans mon cheminement, je pourrai, voilà. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie sur certaines choses, mais regardez ce que cette carte dit. Tout comme le processus de grossesse et d'enfantement, mes souhaits ont besoin de temps et de maturation avant de venir au monde. Les idées, les désirs et les souhaits que je formule et que je façonne ont besoin de temps avant d'éclore à la lumière. C'est un processus qui demande de la précision et de la patience et je ne dois pas mépriser mes petits commencements car chaque pas compte. Je suis sur la bonne voie de l'accomplissement des rêves et de mes rêves et je suis confiant car chaque pas effectué me rapproche de la victoire. Je suis à la hauteur et boosté par ma foi, j'avance sans peur. Alors, on voit bien que vous êtes sur la bonne voie, mais si vous vouliez par exemple élever un peu plus vos standards, si vous vouliez vous permettre de rêver un peu plus haut, avoir des aspirations un peu plus grandes, la chose serait encore plus magnifique. D'accord? Donc vous, quand vous priez, le processus de réalisation prend beaucoup plus de temps que d'autres. D'accord? Et vous avez besoin de vous focaliser sur cette prière. Et il ne faut pas non plus, quand vous dites par exemple, je sais que je vais réussir à avoir cette somme d'argent. Et tout de suite après, vous vous dites, de toute façon, l'argent, c'est pas mon ami, l'argent est sale. Donc, il ne faut pas programmer une prière et après la déprogrammer par une pensée ou par une parole négative. Quand vous êtes dans le positif, quand vous êtes en train de construire une prière, faire une demande, c'est comme rédiger une lettre à l'univers où vous y mettez vos demandes. Comme les enfants, par exemple, qui écrivent au Père Noël, qui disent, voilà, cher Père Noël, j'ai été sage cette année, je voudrais, s'il te plaît, que tu me ramènes dans ma chaussette tel jeu de tel modèle. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. L'enfant, quand il fait sa liste au Père Noël, il ne dit jamais au Père Noël, tu sais, j'aimerais bien le camion rouge, mais par contre, si ce camion pouvait avoir des petites bandes bleues et que les lumières soient violettes et que la poupée, elle, qui est blonde, aurait des mèches roses, vous voyez. Nous, on est plus dans la complication avec l'univers. On demande des choses, des fois, qui dépassent ce qui est faisable. Et dans votre cas, des fois, c'est pas exagéré, mais c'est que vous n'êtes pas réaliste dans vos prières. Donc, il faut refaire une évaluation de ce que vous avez demandé à l'univers et de là, faire un travail de sélection. Dire, voilà, telle situation, ce serait bien vraiment que ça avance. Et si ça avance, est-ce que ce sera vraiment dans le bon sens? Et pour telle situation, si cette situation pouvait changer en cette situation-là, est-ce que vraiment, à la fin, ça va me rendre heureux? Donc, il faut faire une réévaluation et refaites votre demande. Vos prières ne sont pas oubliées ou ne sont pas prises en considération. C'est tout simplement que votre liste de commandes est compliquée. D'accord? Votre liste de commandes est compliquée et vous vous contentez de miettes. Laissez toujours une porte ouverte pour quelque chose de plus grand. Comme par exemple, vous dites, j'aimerais, s'il vous plaît, mes anges, pouvoir avoir ce poste-là. Mais si vous voyez qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs, qui sera financièrement, spirituellement, humainement mieux pour moi, pour mon plus grand bien, alors je vous donne la permission d'ouvrir cette deuxième porte et que je puisse la traverser sans peur. Donc toujours laisser une petite place de magie, une petite place de miracle où les anges et les guides peuvent travailler sur votre requête.
Bienvenue à vous qui avez choisi le chapelet comme objet magique pour ce tirage. Donc on va voir tout de suite pourquoi vos prières ne sont pas entendues, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir cette belle expérience qui vous permet de profiter au maximum de la réalisation d'un souhait. Donc je vais me mettre sur votre énergie. Voilà. Je mets toutes les cartes devant vous, comme ça. Comme ça, c'est plus facile pour vous de tout voir. On a quelque chose d'intéressant. Alors vous, pourquoi vous pensez que vos prières ne sont pas entendues? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut développer un esprit de gratitude. D'accord? Il faut développer un esprit de gratitude et il ne faut surtout pas jalouser quand quelqu'un réussit là où vous peinez. D'accord? À la place de dire que vous n'avez pas de chance, que jamais les choses n'arrivent pour vous sur une situation positive, il faut vous centrer sur vos petits bonheurs, sur vos petites bénédictions. Je vous entends dire déjà que on n'en a pas, nous, c'est jamais nous qui avons les bonnes choses, c'est toujours les autres, mais vous en avez. Vous en avez, que ce soit la santé, que ce soit pouvoir bien dormir le soir, que ce soit de pouvoir manger, avoir à manger sur la table, que ce soit avoir de l'eau courante pour se laver, de l'électricité pour pouvoir se chauffer. On a tous des choses qui nous entourent, que l'on peut être en état de gratitude. Mais on préfère ne pas voir parce que pour nous c'est normal, pour nous c'est acquis. Et donc, vos prières, enfin vos guides vous disent qu'il vous faut voir déjà ce que vous avez avant de demander ce que vous n'avez pas. D'accord? C'est comme par exemple un enfant qui demande des jouets à ses parents et que quand il reçoit le jouet, il joue avec 2 minutes et puis il dépose le jeu. Ou sinon il le maltraite et il revient tout de suite réclamer autre chose parce que ce n'était pas ce qu'il espérait, ce n'était pas la joie qu'il avait espéré avec ce jeu. Donc dans votre cas, c'est un peu ça, vous passez de choses en situation, mais vous ne prenez jamais le temps de profiter de la situation. D'accord? Vos petites victoires, vous ne prenez jamais le temps de les célébrer. Vous ne prenez jamais le temps d'être en état de gratitude, de dire merci. Merci, j'ai pu avoir cela, merci. C'est peut-être pas ce que j'espérais, mais c'est un bon début. Donc il vous faut tourner votre regard vers la lumière et vers ce qui est positif. D'accord? Vous pensez peut-être que c'est facile, qu'une prière peut être manifestée sur simple demande, mais il y a tout un travail de création derrière la réalisation d'une situation. Chaque situation se crée, chaque situation se manifeste d'après l'énergie que l'on met. Si vous êtes concentré sur les bénédictions et la gratitude, vous allez ramener vers vous la gratitude. Écoutez ce que cette carte dit. Quand je bénis les choses autour de moi, je les enveloppe de lumière divine et elles deviennent meilleures. La nourriture, par exemple, devient plus exquise et sa quantité se multiplie, rassasiant ainsi plus de personnes que prévu. Mais si souvent, j'oublie d'utiliser cette puissante arme qui pourrait me permettre de changer les situations les plus catastrophiques en une issue heureuse. Quand je bénis, je suis en esprit de gratitude et l'univers adore les personnes reconnaissantes et par les bénédictions, je crée l'abondance. Donc, il vous faut bénir votre situation. Il vous faut être en état de gratitude pour ce que vous avez. Le ciel entend clairement vos prières. Ils entendent vos prières, mais ils vous demandent, voilà, d'avoir au moins un moment pour remercier, pour être en remerciement des choses que vous avez déjà obtenues.
il faut savoir que l'univers n'est pas obligé, bien sûr, de vous donner quoi que ce soit. D'accord? Mais dans son infinie bonté, elle fonctionne comme cela. Ce que tu me demandes, la vibration que tu émets, je vais ramener vers toi les choses qui vibrent à la même intensité. D'accord? Si tu vibres à la hauteur du mécontentement, du mépris, de la colère, de la rancune, je vais envoyer vers toi des situations qui vont refléter ces défauts ou ces qualités. Mais par contre, si tu es dans l'esprit de gratitude, que tu bénis toutes les petites choses qui t'entourent, que tu trouves dans les simples petites choses de la vie un grand bonheur, je vais faire en sorte de t'apporter encore plus de bonheur pour que tu puisses vibrer encore plus sur cette même énergie. Et ton bonheur est un effet papillon qui va influencer la vie de ton conjoint, la vie de tes collègues, la vie de tes enfants, la vie de tes voisins, la vie de ta communauté, de ton quartier, de ta société, de ton pays, et de là, aller jusqu'au monde entier. Donc, prends le temps aujourd'hui de dire merci, de dire merci aux anges, de dire merci à tes guides parce qu'ils entendent tes prières. Il y a juste besoin de rectifier la donne et d'ouvrir ton cœur à l'esprit de gratitude. Bienvenue à vous qui avez choisi la main d'Amsa pour ce tirage. On va voir ce que l'univers, ce que les guides et les anges ont à vous dire sur votre situation de prière que vous pensez être méprisée, ne pas être entendue. Donc on va laisser parler les oracles. Ah ah, vous avez eu la même carte que les personnes qui ont choisi le chapelet. Oh, on va prendre cette carte parce qu'elle est tombée. La lune est sortie plusieurs fois dans ce tirage, ce qui dit que ce que je vous dis là, c'est quelque chose que vous savez déjà, que vous ressentez déjà au fond de vous. D'accord, ok. Alors, je tiens à préciser que, je vais le dire tout à l'heure à la fin du tirage, comme ça tout le monde pourra l'entendre, pour tout le monde qui n'ont peut-être pas suivi tous les 3 parties de la vidéo, je reviendrai vers ça. Donc pour vous qui avez choisi ce 3e tirage, ce que l'on voit pour vous, c'est que la première chose, les premières phrases qui viennent vers moi sont « Il faut être honnête avec vous-même ». D'accord? J'ai l'impression que vous demandez des choses, mais c'est des choses qui sont sous condition. D'accord? Vous ne donnez pas pleinement à l'univers les mallettes. Vous ne leur donnez pas le contrôle. Vous vous dites, je veux que ça arrive, mais par contre, je voudrais qu'il y ait telle situation ou autre situation. Donc, on vous dit que tout comme... Je vais vous lire cette carte. Elle sera mieux, même si c'est moi qui l'ai écrit, elle sera mieux résonner en vous. Alors, je suis venu en ce monde entier et complet. Donc, la carte s'appelle « Je refuse les miettes ». Écoutez bien. Je suis venu en ce monde entier, complet, intelligent, digne et doué de multiples talents. Les événements de ma vie m'ont fait oublier tout cela. Et à la place de la vivre, cette vie, je ne fais que survivre. Je me contente des miettes, je laisse les autres décider de ce qui est bon pour moi. J'accepte sans rien dire et mon estime de soi se brise en miettes. Me rebeller et réclamer ma part du gâteau me fait si peur que je préfère attendre qu'il y ait un miracle, un sauveur. Et si le sauveur, c'était moi? Et oui, le sauveur, c'est vous. Et vos guides vous disent que maintenant, il faut arrêter de se contenter des miettes. D'accord? Quand vous priez, demandez les choses que vous avez droit. D'accord? Ne faites pas de concessions. Donnez la permission totale. Lâchez prise. Passez le relais à vos anges. Passez le relais à vos guides, à l'univers. Eux, ils sauront recalibrer votre demande. Ils sauront vous mener vers la victoire.
D'accord? Ce qui semble compliqué pour vous peut être du gâteau si vous avez le courage de lâcher prise. Vous avez besoin, quand vous priez, de lâcher prise. D'accord? Ne dites pas à l'univers quel scénario vous auriez voulu voir. Parce que peut-être que le scénario qui se dessine dans votre imagination, dans votre tête, n'est pas la meilleure. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui est en relation triangulaire peut prier plusieurs fois que cette personne puisse enfin se décider à être libre et à vivre votre amour au grand jour. Mais si, de son côté, il y a des mensonges, il y a des choses il n'y a pas de valeur dans ses propos, peut-être que celui qui bloque le processus, ce n'est pas vous, mais la personne qui est en face. Donc, réévaluer l'honnêteté, comment dire, la valeur, le bon cœur de chaque personne qui est inclus dans votre situation. D'accord? Et mettez-vous toujours à la première place. Les gens me disent souvent, des fois, quand on t'écoute parler, Alexandre, on a l'impression que tu parles d'être égoïste. Oui, je parle d'être égoïste. Dans le sens où je ne vous dis pas qu'il faut penser uniquement qu'à vous sans écouter la personne qui est à côté de vous, qui pleure et qui ne trouve pas qui ne trouve pas de solution. Je vous dis d'être égoïste pour les gens qui comptent sur vous pour régler les problèmes de leur vie. D'accord? Quelqu'un vous dit tu es égoïste. Demandez-lui, qu'est-ce que tu entends par égoïste? Est-ce que c'est ne pas me faire plaisir, mais plutôt te faire plaisir à la place? Penser à toi d'abord pour que toi, tu sois heureux et que moi, je ne le sois pas. De nous deux, qui est le plus égoïste? Est-ce que c'est l'accusateur ou la personne qui entend cette accusation? Donc, pensez à vous. Il y a des belles choses qui se préparent pour vous, mais vous avez besoin de recoller les morceaux, de repartir de zéro et de ne plus vous contenter de miettes et de dire maintenant je suis prêt à vivre ma vie d'une façon entière, d'une façon complète, d'une façon belle, d'une façon extraordinaire. Donc reprenez le pouvoir et vous verrez que l'univers répondra dans la seconde à la prière que vous ferez. Ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'elle a répondu à pas mal de vos interrogations ou sinon ouvert une petite porte sur votre conscience qui vous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait bloquer et qu'est-ce qu'il pourrait changer. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas regardé toute la vidéo, à voir l'intégralité car dans certaines vidéos, il y a quand même un enseignement à tirer. Ce sont les leçons de vie que les guides, les anges et l'univers veulent vous faire entendre. Ces tirages, je le répète, ne sont pas là pour juger qui que ce soit. D'accord, pour dire que telle personne ne prie pas bien, que telle personne ne pratique pas bien sa spiritualité. On n'est pas dans le jugement. Chaque personne est libre d'expérimenter sa spiritualité de la façon qu'elle veut. D'accord? Et le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous permettre d'avoir une inspiration, d'avoir quelque chose à réfléchir, quelque chose à voir, qui vous permettra vraiment de créer une vie extraordinaire. C'est vraiment le but de cette chaîne, le but de ces vidéos, c'est de vous redonner le pouvoir pour que vous redeveniez maître de votre vie et que vous puissiez vivre, aimer, être épanoui. Parce que je le dis souvent, si votre vie change d'une façon positive, vous allez, par ce changement, apporter un changement aux personnes qui sont proches de vous. Et ces personnes vont être inspirées et comme un effet de chaîne, un effet papillon, cela va toucher les personnes qui sont autour de vous, la famille, les collègues, les amis, les personnes à l'école et ça va faire comme une vague de bénédiction et on a tous à y gagner dans cette histoire.
Je vous souhaite une belle journée. Pour ceux qui étaient là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter cette vidéo. Et je vous invite bien sûr à regarder les autres vidéos sur cette chaîne qui sont dédiées vraiment au développement personnel. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve demain matin. N'oubliez pas pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Lundi pour les messages angéliques. Mercredi pour les messages des défunts. Et samedi prochain, bien sûr, pour une nouvelle question, une nouvelle rubrique où je vais vous tirer les cartes. Passez un excellent samedi et prenez soin de vous.